Je suis ravie de te retrouver en ce lundi 2 janvier 2023 pour un café du lundi qui ne s'appellera plus café du lundi. Un des thèmes auquel je suis très connectée en ce début de nouvelle année, hein, parce que c'est bien, je télécharge des infos je canalise, on appelle ça comme ça. C'était le thème de la fluidité. Donc simplifier, fluidité, sérénité. Et ben, comme j'ai tendance à quand même essayer d'appliquer à moi-même ce que je te partage, je me suis rendu compte que mon rapport aux vidéos n'était pas intégralement fluide. Donc, à la fois, c'est léger chez moi et j'adore te partager des contenus et je le fais de manière assez simple, mais cette apparente simplicité cachait en fait encore tous des éléments un peu compliqués de s'organiser, l'éclairage, le montage, et je me rendais compte que du coup, il y a plein de vidéos que je ne fais pas parce que oui, mais j'ai pas les bonnes conditions et j'ai pas le temps de faire le montage parce que ça peut te sembler étonnant, mais pour te publier une petite vidéo de 10 minutes, ben il y a plus une heure et demie de boulot avant, pendant, après. Donc c'est pas tout à fait fluide et léger. L'autre ingrédient, c'était aussi que dans ma volonté de rendre les choses claires et structurées et organisées, du coup, bah, j'avais fait des rubriques, il y avait des vidéos qui s'appelaient Le Café du lundi, d'autres qui s'appelaient Regard, d'autres qui s'appelaient Éclairage, Pépite DV, etc. Et là aussi, je me suis dit, je pense que l'objectif est tout à fait louable, clarifier, organiser l'information, moi j'aime bien, je suis quelqu'un de très structuré, très rationnel, et à la fois, je me suis rendu compte que ça se fait aux dépens, ça se faisait en tout cas aux dépens d'une forme de spontanéité, de fluidité et de simplicité. Donc voilà, j'ai décidé en 2023 de mettre la fluidité et la simplicité au-dessus de la perfection, de l'organisation, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est une chouette intention en tout cas que moi je vais me pratiquer. Du coup, je vais faire des vidéos qui seront des vidéos. Alors je vais quand même mettre des titres dessus, quand même. Mais voilà, pouvoir plus être dans un flow inspiré et spontané. Et donc, j'avais très envie de te faire une vidéo sur la guidance des énergies de cette nouvelle année 2023, puisque on est dans un nouveau cycle qui promet d'être juste totalement passionnant et fascinant. Et donc, j'ai décidé de faire un channeling en freestyle, on the spot, comme ça, juste maintenant. On va voir ce que ça va donner. Alors, le premier thème, celui-là, je l'avais déjà reçu avant de commencer, c'était donc la fluidité et la simplicité. Alors, le premier aspect, la première invitation, c'est euh, de passer d'une forme de complexité, c'est-à-dire de quantité, à donc passer du trop ou du beaucoup à moins. Alors, je ne vais pas te faire une leçon sur la simplicité volontaire, le désencombrement, etc., même si c'est fort intéressant. Mais ici, c'est plutôt, on a tendance à se compliquer la vie, en fait. À se compliquer l'accès à ses désirs, à faire beaucoup, beaucoup de commentaires sur oui, mais je, non. C'est comme si tu étais responsable d'une société et que pour la moindre décision, du genre un café ou un thé, tu faisais une réunion, quoi. Okay. Donc là, il y a vraiment l'invitation à arrêter de te compliquer la vie et particulièrement dans ta tête. Alors moi, une des ressources les plus fabuleuses que j'utilise depuis déjà très longtemps, que j'enseigne beaucoup aussi, comme raccourci, comme aller à la simplicité, aller à l'essentiel, c'est au lieu de poser la question ici, parce que généralement quand je pose la question à ma super équipe, j'adore mon cerveau, qui est un super organe sensoriel et traitement d'information, mais il y a encore une tendance à faire des réunions, en fait. Tandis que ici, si je demande à mon cœur, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin là, de quoi est-ce que j'ai envie, tiens, est-ce qu'il y a une action à faire pour ce projet-là? Alors on pourrait dire que c'est de la guidance, oui, tu peux appeler ça comme ça. En tout cas, c'est l'accès à un autre champ de connaissances et d'informations. Donc voilà, première astuce, si tu veux simplifier les choses, c'est plutôt que d'envoyer la demande au service cerveau, eh bien tu envoies la demande au service portail du cœur et tu verras que ça va être beaucoup plus essentiel. En fait, c'est une forme d'efficience, hein. Donc c'est même pas une question de être dans le moment présent, spiritualité, etc. C'est juste vachement plus efficient. Et efficient, c'est pas juste efficace. Efficace, c'est le résultat que tu veux. Efficient, c'est le résultat que tu veux en dépensant le moins possible d'énergie. Moi, j'adore ça. J'adore ce qui est facile, fluide, court, rapide. Voilà. Donc, c'est de l'efficience. Mais tu vas voir que ça va t'amener aussi beaucoup d'économie d'énergie et beaucoup plus de calme. Ok? Alors, la deuxième suggestion, deuxième conseil pour décliner cette fluidité, c'est la notion de flow.
Alors, le flow, c'est quand tu n'es pas en train de résister ou de forcer quelque chose. Donc, c'est un état. Alors, la simplicité, l'essentiel, demander à ton cœur, comme je viens de te partager, ça y participe certainement, mais, bah oui, forcément. Ce qu'on me glisse à l'oreille, c'est que une des, une des clés du flow, c'est la confiance. Donc, on nous a engrammé une version du monde et une version de notre rapport au monde et de notre rôle qui est basée sur tu dois faire pour. Je dois faire quelque chose aujourd'hui pour avoir quelque chose demain, ou pour éviter des problèmes demain, ou après-demain, ou après-après-demain. La confiance, ce n'est pas tant se raconter que t'inquiète, tout va bien aller, le monde ne va pas se casser la gueule, je vais pouvoir payer mes factures d'électricité. C'est pas ça en fait. La confiance en fait, c'est une texture de présence. Donc c'est comment tu te sens là maintenant et dans quel état tu es lorsque tu envisages des envies, des projets, des relations, des actions. Et donc l'invitation, c'est de checker régulièrement dans quel état tu es, comment tu te sens, et que lorsque tu remarques que tu es agité ou inquiète ou pas dans le flow, donc en constriction, tu sais, il n'y a que deux états dans la vie, soit tu es en expansion, soit tu es en contraction, c'est l'un ou l'autre. Et juste de checker et sans te prendre la tête, quoi. C'est juste, oh, tiens, tiens, on dirait que je m'étais embarquée dans des inquiétudes sur demain ou après-demain, ou dans des regrets, ou dans des jugements. Donc le flow. Ok, donc deux déclinaisons de la fluidité, la simplicité, arrêter de te compliquer la vie, et surtout dans ta tête, et le flow. Alors, l'invitation suivante, c'est l'idée que un ingrédient qui va être totalement crucial et fondamental dans cette année, c'est la paix. Alors, quand ils disent paix, c'est très connoté calme, en fait. Okay, donc, c'est le contraire de l'agitation et de la prise de tête, etc. Donc, on est évidemment dans le même thème. Donc, l'idée de cultiver ce calme, cette paix, on pourrait dire aussi cette présence dans ton état, ça va être un élément indispensable de cette année-ci et des suivantes. Pourquoi? Parce que ça va encore secouer, en fait. Bah, ça secoue, en fait. Ça n'arrête pas de secouer. Donc, les changements qui sont en cours sont des changements d'alignement. Tout ce qui n'est pas aligné se met à ta conscience, se rend visible, pour s'écrouler, en fait, pour être démantelé, pour être dénoncé, pour dire non, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ces comportements-là, on ne veut plus de ces valeurs-là, on ne veut plus de ce fonctionnement-là dans notre société, dans les relations, etc. Ce mouvement-là, il est déjà en cours depuis un peu plus de 2 ans, hein, largement, c'est même 3. On va dire que c'est le Covid qui a déclenché le coup d'envoi. Et donc, il va y avoir particulièrement 3 ou 4 grands nœuds dans l'année. Le premier est au printemps, mi-mars. Les suivants, voilà, je les vois plus ou moins un peu par trimestre, mais on y reviendra dans l'année parce que la notion de temporalité, quand on les guides se retiennent très souvent de donner des échéances ou des dates, surtout quand elles sont un petit peu plus lointaines, parce que, qu'on le veuille ou non, nous, petits humains, on s'attache à ça. Et on dit, ah non, il paraît qu'il va se passer quelque chose début juillet, on a dit ça en janvier. Or, la temporalité des événements qui vont se dérouler sont fonction des événements qui vont se dérouler. Et comme on crée tous à chaque instant le nouveau monde, et que les choses vont en fait globalement beaucoup plus vite et beaucoup mieux que ce qui n'aurait pu être possible, même si c'est pas toujours ce qui nous apparaît quand on regarde les news, etc. Il y aura plusieurs champs. Et donc, c'est des moments, on va dire, où ça va souffler très fort et où il est fondamental pour ta santé mentale, pour ta santé tout court, mais aussi pour la stabilité, l'énergie de paix et de confiance que tu vas incarner et rayonner aussi là où tu es, pour tes proches, mais pour le monde en général. Il est crucial de cultiver cette paix, ce calme à l'intérieur de toi. Okay, c'est comme un cyclone. L'idée, c'est de se nourrir au milieu du cyclone, au cœur. Dans l'œil du cyclone, il fait calme, en fait. Okay. L'autre mot-clé aussi, c'est illusion. Alors, c'est pas la partie la plus simple de l'aventure. C'est l'idée que les événements vont prendre une forme, des formes particulières, et que plus tu es emmené et activé dans la tempête,
plus tu vas croire ce que tu, ce que tu perçois, plus ça va te paraître effrayant, paniquant, etc. Et donc, plus ça va avoir l'air effrayant et paniquant. Ok, donc, c'est vraiment, on va dire que plus tu t'éloignes du centre du cyclone, plus ça souffle fort et plus tu es emmené dans la spirale. Ok. Alors, l'invitation, et je sais que c'est pas évident, c'est de ne pas te faire avoir par les formes que semblent prendre les choses. Et donc, lorsque ta réalité, que ce soit que ça ait l'air d'être dans ton expérience personnelle ou que ça ait l'air d'être dans le collectif, te disent, mon Dieu, il se passe quelque chose de grave ou de désagréable ou de pénible ou d'agité, de malheureux, etc. Notre conditionnement d'humain, c'est je dois agir sur. L'invitation, c'est de d'abord checker ton état et de d'abord te permettre de revenir dans un, même si c'est un tout petit centre, de paix et de calme. Et seulement dans un deuxième temps, une fois que tu peux te reconnecter à ce calme et cette paix intérieure, rencontrer, ok, qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer? Donc pas ce que je suis en train de me raconter ou les réunions qui sont en train de créer des milliards de commentaires, de prédictions, etc. Qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer aujourd'hui et dans mon expérience? Donc pas demain et pas dans l'expérience d'autres personnes. Okay, qu'est-ce qui est vraiment dans mon champ d'expérience et donc c'est sur quoi j'ai voilà, capacité d'agir. Et je suis pas en train de te dire que tu dois te mettre la tête dans le sable et faire l'autruche et dire oh il y a une catastrophe mais c'est à plus de 150 km de chez moi donc je m'en fous. C'est pas du tout ça. C'est vraiment de te remettre dans cet état et de te dire, ok, waouh, est-ce que ça me touche? J'ai envie de contribuer à cette cause ou à ces personnes, etc. Oui, une fois que tu es en état de calme, tu peux te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire dans une action concrète pour contribuer et pour aider? Oui, pas de souci. Mais pas le faire dans une énergie de panique, de décentrage. Pas le faire quand tu es emporté dans cette spirale qui, en plus, est comme un carrousel qui tourne très vite, a tendance à vraiment à te décentrer. Alors, l'invitation suivante, et en fait, elle est en lien avec la paix. Une des clés les plus puissantes pour nourrir la paix en toi, mais du coup contribuer aussi, tu sais, be the change, hein, donc incarner, être, rayonner, vibrer le changement que tu veux pour le monde, donc pour toi, pour ton monde à toi, pour tes proches et pour le monde en général, c'est la joie. Et en fait, nourrir la joie en 2023, c'est audacieux et c'est culotté. On va le dire comme ça. Il y a une espèce d'audace, c'est même, ce qui me vient en tête, c'est même le mot indécence, dans le sens où une partie du vieux monde et du vieux système qui veut te garder la tête dans la boue, t'emmener dans ce carrousel infernal de peur, de panique et de décentrage. Pourquoi? Parce que quand tu es dans cet état-là, tu oublies que tu es un être créateur infini, capable de magie et de plein d'autres choses encore. La dernière chose que le vieux monde veut que tu nourrisses, c'est la joie, parce que la joie, c'est une antidote fabuleuse à la peur, au stress, à la contraction, etc. Et donc, une des meilleures ressources, une des ressources les plus puissantes que tu es vraiment invité à cultiver au quotidien dans ta vie, c'est la joie. Et la joie, c'est super accessible en fait. Sourire, s'émerveiller, regarder un truc drôle sur une vidéo Facebook. Franchement, ça ne manque pas. Hein. Tu tapes, je sais pas moi, chaton ou chute. Voilà. Et c'est en tout cas ce qui te fait du bien. Parce que c'est marrant que quand je parle de joie, il y a plein d'images d'amour aussi qui me viennent. Moi, mais comme quoi, c'est un peu la même vibe. Tout ce qui te fait du bien en fait. Et ils insistent pour dire que ton esprit, il est probable que ton esprit conditionné, tes vieux programmes, te raconte que la joie est indécente. Parce que c'est indécent d'être en joie alors que d'autres ne le sont pas. Ce qui est profondément débile, parce que je ne vois pas en quoi être malheureuse, toi aussi, ferait du bien aux gens qui sont malheureux. Ok, non. Donc ça, c'est un vieux conditionnement. Ok, donc ça peut être perçu comme indécent. L'idée, c'est de désobéir à ce conditionnement-là. La joie, c'est audacieux aussi, parce que de nouveau, le moule, le mood, le conditionnement et l'espèce c'est marrant parce que je vois comme une espèce de courant qui... Trop de moutons, comme ça, tu vois, un espèce de courant qui t'entraîne. C'est le jour de flûte là, qui hypnotise les petites souris, voilà, c'est ça. Donc il y a une espèce d'hypnose collective on veut t'emmener dans la déprime, l'inquiétude, la peur, etc.
Et on s'y prend de plein de manières, on te fait bouffer des news horribles. Enfin voilà, il y a de la junk food vibratoire là, partout. Donc c'est audacieux parce que c'est quelque part, tu vois tu vois le coup du joueur de flûte et de l'hypnose, etc. Et tu dis merci, mais non merci, je vais prendre un autre chemin. Donc il y a une forme d'audace, de choix conscient. Et le troisième point, c'était culotté. En fait, je vais juste te proposer de te connecter à ce mot, à cette énergie-là, tu vois. Il y a une espèce de désobéissance joyeuse et d'énergie de faire péter la boîte comme ça, tu vois, fuck quoi. Non, la version polie, c'est merci, mais non merci, mais c'est la même chose. Ok, donc de sortir de ça. Et vraiment comme s'il y avait ce flot-là d'hypnose, de moutons, de choix inconscients, de peur, de boue, de junk food, etc. Et que toi, tu fais ciao, tu sors de là. Et quand tu sors de là, tu es dans un paysage magnifique et ouvert, en fait, où on peut respirer, on peut bouger, il y a de l'espace, il y a du champ pour agir. Alors, il y a encore une dernière invitation. Ah, elle est liée au lien. Euh, alors c'est marrant parce que ce mot est fabuleux, hein. Le lien, c'est aussi ce qui nous attache. Tu sais, c'est être attaché, être coincé, les amarres ou d'être prisonnier de quelque chose. Et ici, il parle plutôt d'être connecté et d'être connecté pas juste aux êtres humains ou aux animaux, tu sais, que tu peux identifier, c'est être connecté à tout, en fait. Donc il y a une invitation à te souvenir, mais régulièrement, tu sais, tu pourrais faire ça à n'importe quel moment dans ta journée, de te dire, ok, moi j'aime bien le mantra j'existe ou je suis, juste, waouh, rien que de dire ça, c'est comme si tu te rappelais que tu étais un être humain en train de vivre cette expérience juste fascinante, et d'être connecté à voilà, la table sur laquelle je suis, le jardin que je vois là, ou la déco dans mon bureau, ou juste moi, ou mes enfants, ma fille qui est là au-dessus et qui essaye péniblement de se mettre à étudier, mon chéri qui est toujours en train de dormir. Ok, donc c'est vraiment te... Mais c'est juste comme je viens de le faire, c'est juste mettre en conscience ou te rappeler que tu es connecté. Et ça aussi, ils disent que c'est un truc en fait incroyablement facile et simple, mais qu'on oublie, parce qu'on est dans le troupeau, là, le jour de flûte, on est le nez sur le guidon, on est tout en train de faire, ou de faire des réunions, surtout, des commentaires. Et qu'en fait, c'est un des moyens les plus simples et les plus puissants de nourrir ta vibration, et donc ta paix, et donc la fluidité, et donc la joie, et donc la connexion. Voilà, c'est QFD. Alors, il y a encore un petit mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est cette année va être extraordinaire, extraordinaire. Elle va amener dans ta vie personnelle et dans la vie du monde les changements auxquels tu aspires depuis super longtemps, en fait. Super longtemps dans cette vie-ci et super longtemps tout court. Donc c'est aussi l'émergence d'une transformation de conscience, d'une transformation collective auquel on a, toi et moi, contribué depuis plusieurs vies, plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années peut-être. Et donc il y a un côté vraiment aboutissement, enfin aboutissement dans le sens, pas aboutissement, plutôt révélation. Voilà, révélation. Je sais que j'ai un de mes programmes qui s'appelle comme ça, où je te parle justement du nouveau monde et de la nouvelle conscience. Si tu peux aller voir, c'est effectivement une bonne préparation, une bonne présentation des ingrédients de cette nouvelle conscience et de cette nouvelle réalité. Mais alors le mot révélation, ça me fait aussi penser à, je parlais l'autre jour aux participants de la version accompagnée du rituel de Nouvel An, Be the Change. Je leur disais que 2023, c'est une année d'apocalypse. Alors, c'est une bonne nouvelle pour toi. Apocalypse, ça veut dire révélation, en fait. Révélation, ça veut dire que les masques tombent, les systèmes qui sont pourris se dévoilent et s'écroulent. Pas fun du tout, on est d'accord? Pas confortable, pas fun, voire même pénible, trash, déstabilisant, etc. Mais la révélation, ça veut dire que ce qui est beau, ce qui est pour toi, ce qui est juste, ce qui est grand, ce qui est fluide, se révèle, se découvre aussi. Donc 2023 est une année de révélation. Tu vas découvrir des choses sur toi, découvrir des choses sur toi et sur le monde et sur la réalité qui vont te bluffer,
On en reparle dans quelques mois. Hein, et tu me diras, ouais, ouais, c'est trop bien. Moi, j'ai déjà eu des petits éclairages, tout ça, c'est vraiment super cool. Et la condition, alors c'est pas une condition en fait, hein, parce qu'ils mettent jamais de condition, mais l'ingrédient clé, hein, c'est sois ouvert en fait. Et reste ouverte en nourrissant ta fluidité, ton calme, ta joie, tout ce que je viens de te partager. Mais sois ouverte à être surprise. Et confiance que les surprises sont pour le mieux, même si elles commencent par secouer un peu ou beaucoup. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui en fait. Il me reste à te souhaiter effectivement de pouvoir vibrer, vivre, recevoir et co-créer de l'émerveillement sous toutes les formes possibles et imaginables, et bien plus encore pour toi, pour les gens que tu aimes, et pour ce monde que tu aimes aussi. Je t'embrasse et je me réjouis de te retrouver bientôt pour une autre vidéo freestyle, fluide et inspirée. À bientôt!